Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce tirage du temps avec l'oracle, vos vérités cachées. On va pouvoir voir ensemble qu'est-ce qui vous échappe pour que vous puissiez prendre conscience de ce que vous ne savez pas, que vous ne savez pas, et ainsi devenir le créateur conscient de votre vie. Vous savez aussi, une guidance est là pour vous guider, vous donner des conseils et des pistes pour vous permettre d'éviter et de prévoir des écueils dans votre vie. Alors, elle ne doit surtout pas diriger ou prendre le dessus sur votre vie. Vous devez garder votre pouvoir personnel et votre libre arbitre. Alors ici, on va pouvoir traiter tous les domaines de votre vie à ce qui vous, à ce qui vous échappe. Pardon. Euh, Ça peut être un emploi là, dans votre travail, dans un projet, en relation affective, familiale, relationnelle, ou une dépendance que vous avez, ou encore votre avenir. Alors, je vais faire, de toute façon, je vais faire deux tas. Vous allez pouvoir choisir le tas 1 ou le tas 2. Et en passant, si vous êtes ici par hasard, sachez qu'il n'y a pas de hasard et c'est qu'il y a un message important qu'on veut vous transmettre. Alors, je vous invite déjà à vous poser une question et à y penser. Une question, une intention ou en lien avec votre problématique, avec une situation ou un événement qui vous préoccupe en ce moment. Alors, pensez à cette question que vous aimeriez poser à l'oracle. Pendant ce temps, moi, je vais préparer le tirage en commençant évidemment par brasser les cartes. Alors voilà, les deux tas sont maintenant en place. Alors le tas 1, le tas 2, pensez à lequel vous voulez choisir. C'est un tirage en passant pour les lions et j'ai décidé de vous faire deux tas que vous puissiez choisir pour atteindre le plus de personnes possible et que ça fasse vraiment du sens pour vous. Mais en même temps, vous savez que c'est quand même relativement des tirages généraux, oui, pour les lions. Alors, prenez ce qui résonne en vous, euh, ce qui vous appelle, ce qui vous porte. Alors, je vais commencer avec le tas numéro 1. Alors, dans le passé, on commence avec la carte numéro 1. La carte numéro 1, c'est la carte de votre peur. Alors, dans le passé, vous avez eu peur et c'est ce qui vous empêche de voir clairement la situation, évidemment, c'est votre peur. Vous savez que plus qu'on a peur, plus qu'on est seul. La peur, pour se définir comme une réponse à une menace, dans le fond, elle peut se définir de cette façon-là. Alors, lorsqu'une chose nous semble, on a l'impression que ça représente un danger, c'est-à-dire qu'on perçoit la possibilité d'une souffrance, d'un préjudice ou encore d'une blessure, ça peut être sur le plan physique, mais mental ou émotionnel, eh bien, à ce moment-là, on veut bien sûr nous en éloigner. C'est tout naturel, hein? C'est un réflexe de l'humain.
Donc, en général, soit qu'on veut repousser cette chose, ce qui revient à la combattre dans le fond, soit on veut la fuir. Même si on grandit dans un environnement aimant, on reçoit la peur en héritage. On reçoit aussi la conviction de ne pas être capable de faire face à certaines choses. Il importe peu que cette chose-là qui nous fait peur soit réellement menaçante pour nous. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est qu'on la perçoit comme telle. Essayez de se séparer de la séparation elle-même. Souvenez-vous que l'opposé de la peur, c'est l'amour. L'amour que vous dirigez vers quelque chose va diminuer automatiquement votre peur. Et la réponse suprême à la peur, c'est d'aimer en vous le moi qui a peur de cette situation, de cet événement. Et d'aimer en vous le moi dont vous avez le plus peur, en fait. C'est juste en nous appropriant la peur elle-même qu'on arrive à la dissoudre. La menace cachée n'est pas quelque chose que vous ne voyez pas. C'est juste que votre tendance est plutôt à saboter une chose à cause de la peur. Vous utilisez l'inquiétude et l'appréhension pour éviter d'être pris au dépourvu. Alors ici, on vous conseille qu'au lieu de l'éviter, vous devez y faire face. Parce que c'est le seul chemin pour transcender la peur, c'est d'y faire face. Et souvent, on a peur de quelque chose qui n'a pas lieu d'être. Mais si on prend le temps de l'observer, de le regarder bien en face, eh bien, je vous dis, la peur, elle va complètement se dissoudre et ça va vous permettre d'avancer. On va aller voir maintenant votre présent en lien avec la question que vous vous avez posée, ou une situation, un événement, avec le saut numéro 55. Et le saut 55, c'est de ne pas voir les signes. Vous devez être conscient que les signes sont partout. Dans la situation où vous êtes en ce moment, vous ne les recherchez pas, vous les ignorez. Ou vous n'avez pas conscience lorsqu'ils se produisent. Avez-vous déjà connu une époque de votre vie où, à chaque fois que vous regardiez une horloge, il était 5h55? Avez-vous déjà eu une impression de déjà-vu? Avez-vous déjà entendu le même message de la part de plusieurs personnes différentes? Avez-vous déjà vécu, exemple, d'être en pleine rupture lorsque tout à coup, il y a une chanson qui passe à la radio et les paroles correspondent étrangement aux circonstances? Les paroles de la chanson correspondent étrangement aux circonstances et semblent venir confirmer votre situation. Ou bien avez-vous déjà eu des expériences récurrentes ou vu la même personne à plusieurs reprises dans un très court délai? On parle d'une personne ici étrangère que vous ne connaissez pas, mais vous la croisez régulièrement. Ça peut être dans l'autobus en vous rendant au travail ou qu'importe. Vous est-il déjà arrivé de briser ou de perdre le même objet à plusieurs reprises? C'est tous des exemples de signes ici que la vie vous envoie. Ou parfois déjà eu des interactions étranges avec des animaux.
un rêve qui peut être particulièrement significatif ou récurrent. Vous êtes-vous déjà demandé si un traitement médical serait une bonne idée pour vous, pour recevoir le lendemain une réduction ou une offre spéciale pour ce même traitement? Vous savez, des fois, puis ça peut, c'est pas nécessairement un traitement médical, ça peut être n'importe quoi, un objet, un livre, trouver comment apprendre quelque chose, puis oups, ça prend quelques jours, des fois 2, 3, ça dépend, mais en général, c'est assez rapide. Et vous allez trouver une publicité, ou ça peut être dans les journaux, ça peut être sur le net. On est de plus en plus sur les réseaux. Ça peut être sur les réseaux sociaux. Ça peut être, vous regardez une vidéo comme celle-ci, par exemple, et à un moment donné, une annonce passe, ou dans les sujets qui sont souvent à gauche, eh bien, on vous parle justement de ce que vous aimeriez trouver. Alors, il y a des moments où on interprète tous ces signes-là de travers. Parce qu'on veut, comme ni plus ni moins, renforcer notre croyance en ce qu'on veut croire. On ne se laisse pas ouvrir à d'autres perspectives, à d'autres avenues. À d'autres moments, ben, on utilise les signes pour renforcer notre superstition, parce qu'on a besoin d'un sentiment de sécurité. Et ce sentiment de sécurité nous permet de sentir qu'on contrôle notre vie. On veut comme prévenir la douleur. Il faut être conscient de ces tendances-là en vous. Avec cette carte, on vient vous aider à prendre conscience d'une panoplie de signes qui vous sont donnés ces jours-ci. C'est pas le moment de douter des signes que vous recevez. C'est le moment de les écouter vraiment et d'arriver à les interpréter clairement. Si leur signification n'est pas immédiatement évidente, ça va venir, ne vous inquiétez pas. Sachez que l'univers, dans son ensemble, vous offre toujours une aide pour vous orienter, qui essaie toujours de vous aider. C'est à vous de choisir si vous voulez ou non reconnaître et accepter cette aide-là. En ce moment, lorsque vous avez l'impression que quelque chose est un signe, bien, il y a de fortes chances pour que ce soit effectivement un signe et vous devez lui faire confiance. Hein? C'est comme si on vous levait un petit drapeau rouge, qu'on agitait un petit drapeau rouge devant vous pour vous avertir. Quand le petit drapeau est blanc, bien là, on vous dit que vous êtes sur la bonne voie. Tandis que quand le drapeau est rouge, évidemment, c'est qu'on veut vous indiquer de faire attention. Il faut aussi arrêter de penser que les choses, c'est juste des coïncidences ou du hasard. Comme je le disais en début de vidéo, le hasard n'existe pas. C'est souvent que c'est parce qu'il y a un message important que vous devez recevoir et que vous devez entendre. Plus vous allez prêter attention aux signes que la vie, que l'univers divin vous envoie, plus vous allez en tirer profit. Alors ici, on vous demande de mettre votre attention sur les signes justement que la vie vous envoie présentement, parce que c'est la carte ici du présent. Et ça va vous permettre de vous approcher de votre but en lien avec la question que vous venez de vous poser. Ça fait partie de la solution. On va aller voir maintenant si vous faites justement attention aux signes, que vous transcendez votre peur, que vous lui faites face, que vous observez les signes que la vie vous transmet. Quelle serait la possibilité de votre futur ici, avec le sceau
69. Le sceau 69, c'est le sceau manipulé. Vous êtes présentement manipulé ou vous manipulez vous-même. Si vous manipulez quelqu'un d'autre, ouais, ok. Vous êtes vraiment manipulé dans ce, j'ai compris. Vous êtes manipulé dans la situation ici. Quand vous vous sentez manipulé par quelqu'un, vous avez le sentiment que cette personne-là veut vous convaincre de quelque chose, bien évidemment. Et que le contraire de ce que cette personne-là vous dit, parce qu'en fait, votre propre pensée, vos propres convictions, cette personne-là, elle tente ni plus ni moins de les détruire. Et ce qu'elle perçoit, c'est totalement inexact parce que vous seul détenez votre vérité, votre propre vérité en lien avec votre vie. Hein? C'est vous le maître de votre vie. Personne ne doit prendre le pouvoir sur votre vie. Et idéalement, vous devez pas laisser ce pouvoir-là à quelqu'un d'autre. Imaginez que j'entre dans votre chambre et que j'y entre pour remplacer votre couverture de lit. Et là, lorsque vous revenez dans votre chambre, vous remarquez que ce que j'ai fait, et vous me demandez, ben pourquoi tu as fait ça? Et là, imaginez que je vous réponds, je ne sais pas de quoi tu parles. C'est la couverture qui est là depuis le début. Le sentiment que vous auriez là, au moment où je vous dis ça, à cette minute, c'est un signe révélateur que vous êtes en train d'être mené en bateau et que quelqu'un vous manipule. Probablement que dans votre tête, vous vous dites, ben voyons donc, c'est pas toute cette couverture-là, pourquoi est-ce qu'elle me dit que ça a toujours été la même? Le sentiment que ça vous fait vivre, ben, à chaque fois que quelqu'un tente de vous manipuler, c'est ce sentiment-là qui va revenir. Si vous avez été manipulé à plusieurs reprises dans votre famille d'origine, en fait, dans votre famille, chez vous, la seule façon de faire face à ce sentiment-là, c'est de le censurer, de le rejeter, de le nier, de le condamner. Parce que c'est ça que vous avez appris. Vous avez certainement aussi appris à manipuler pour être, je dirais, dans le clan de votre famille. Pour vous identifier à eux. Vous avez appris à croire aux histoires de famille. Peu importe qu'elles étaient, que ça faisait du sens ou pas. Puis vous avez essayé d'enterrer la partie de vous-même qui criait « Mais c'est pas exact, c'est pas ça. La réalité, elle est complètement différente. » Alors vous, votre façon de vous préserver, ben c'est ça, vous avez comme toujours rejeté cette idée que vous saviez que c'était pas exact. Si vous avez appris ce comportement-là de manipulation quand vous étiez enfant, il est possible que vous l'utilisez maintenant à l'âge adulte. Et pourtant, dans certaines situations, vous avez tendance à vous dire souvent que ce que vous percevez, c'est totalement inexact. Et vous croyez possiblement même que quelque chose ne va pas du tout chez vous. Comme vous pouvez le deviner, dans le fond, c'est qu'une personne ne peut pas être manipulée ou se manipuler elle-même et rester en bonne santé mentale. Elle ne peut plus progresser.
tout ce qui est censuré, tout ce qui est caché, tout ce qui est non dit, va finir par remonter à la surface. Parce que vos émotions négatives qui ont été enfouies fonctionnent comme un poison. Et ce poison-là, il agit progressivement pour qu'une personne se sente de plus en plus intoxiquée à l'intérieur d'elle. Alors là, il est venu pour vous. Ce saut, il est venu, en fait, il est venu là pour vous aider à sortir du bateau dans lequel vous vous êtes mené, que vous avez été mené. Il est temps que vous voyez que vos sentiments, vos pensées, vos perceptions et que votre réalité, c'est tout important et digne d'être considéré par vous. Vous devez voir que la réalité que vous ou que quelqu'un d'autre essaie actuellement de vous faire considérer comme fausse, c'est en fait la réalité. Alors j'en comprends qu'en transcendant vos peurs, en regardant les signes de l'univers qu'on vous envoie maintenant, vous allez pouvoir vous défaire de cette manipulation qu'on vous a transmis, possiblement depuis votre plus tendre enfance. Ça va être votre futur, vous allez pouvoir vous libérer de ça. Et que certainement, en suivant ces étapes, si ça fait du sens pour vous, eh bien, ça va répondre, ça va vous amener à vous approcher de la question que vous vous êtes posée avant de regarder l'interprétation ici. Et ça va vous permettre d'avancer et de grandir au travers de tout ça. Bon, maintenant, on va alléger tout ça avec les 4 accords tels. On va aller voir qu'est-ce que vous pourriez faire pour vous aider dans cette situation-là, en fait. Quels conseils est-ce qu'on peut vous apporter avec, c'est la maîtrise de la transformation, pardon, avec les 4 accords Toltec. Ici, ben, il y a 3 maîtrises, dans le fond, dans les 4 accords Toltec. Mais ici, ce jeu, c'est vraiment pour la maîtrise de la transformation. Et on traite la parole. On dit que votre parole soit impeccable. Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle et ne faites pas de suppositions ou faites toujours de votre mieux. Alors, on va voir ici pour vous lequel de ces 4 accords de transformation est le mieux pour vous, les amis les lions qui ont choisi le premier tas. Alors, je dirais qu'elle ne savait pas venir. Ben voilà. Alors, ça va être dans la partie pour vous que votre parole soit impeccable, pardon. Cultivez la foi. Magnifique image. On a fait ici un amalgame du 3e œil et pour cultiver la foi d'une graine qu'on ne voit pas quand elle commence à pousser et oups, elle émerge sur, on dirait, un magnifique lotus pour moi. Et on vous dit, une grande foi signifie un grand pouvoir, car alors votre intention, votre volonté est une et non divisée. Quand votre parole n'est pas dissipée par le doute, sa puissance en est d'autant multipliée. Alors, ayez foi en vous, ayez foi en votre intention, et à partir de là, si vous n'avez aucun doute et que vous avez une grande foi dans votre intention, eh bien, sa puissance, elle va être multipliée.
Allons voir maintenant avec votre ange gardien. Qu'est-ce que votre ange gardien aimerait vous dire en lien avec la question que vous avez posée et le tirage jusqu'à présent? Qu'est-ce que votre ange gardien veut vous dire de plus? Il veut vous dire, tes prières nous rapprochent. Tu ne t'en rends pas compte, mais je te vois souvent prier. Je t'entends. Tes demandes, tes échanges avec l'univers sont des prières. Alors, je t'invite à devenir plus conscient quand tu les adresses et à en faire plus souvent. Nous, les anges gardiens, écoutons et transmettons vos prières, que tu les fasses pour toi-même ou pour un proche. Nous sommes là pour t'écouter. Alors, votre ange gardien vous demande de lui faire de plus en plus de demandes, qu'il vous écoute, qu'il vous entend et qu'il les transmet à l'univers divin, la source divine, quelle que soit votre religion ou votre façon de le signifier. Et peu importe, il est là pour les écouter et il les transmet. Alors, et qu'il aimerait que vous en fassiez plus. Alors, vous êtes accompagné ici par votre ange gardien. Continuez à faire vos prières, continuez à faire vos demandes et tout va bien se passer. Pour vous, les lions qui avaient choisi le premier tas, alors voilà comment se termine pour vous ce tirage. Merci. Je vais maintenant procéder avec le deuxième tas et ceux qui ont choisi le deuxième tas. Alors, dans le passé, vous avez le sceau 41 et le sceau 41, c'est feindre. Alors, l'attitude ou le comportement extrêmement positif que vous manifestez à l'égard de quelque chose suggère ici que vous sentez qu'il vous manque un trait que vous désirez, que vous aimeriez profondément avoir, ou vous craignez qu'il vous fasse défaut. Un trait, ça peut être une connaissance, ça peut être l'expérimentation de quelque chose, un savoir. Quand vous avez peur de manquer de quelque chose, au lieu de prendre conscience de ce manque-là que vous éprouvez en vous-même, puis au lieu de compenser dans d'autres domaines, vous en faites trop dans le domaine où se manifeste une faiblesse, où vous sentez que vous n'êtes pas adéquat, vous en mettez plus et vous en mettez trop. Alors, essayez de voir à quel endroit vous avez tendance à en mettre plus que le client en demande, si vous me permettez cette expression-là, où vous sentez que vous devez faire un effort. Par exemple, vous avez une phobie sociale, mais vous surcompensez en agissant avec une confiance excessive en la société. Ou ça peut être encore que vous craignez d'avoir des préjugés et donc de ne pas être perçu comme une bonne personne. Alors vous faites des efforts extrêmes pour prouver votre générosité et votre attitude positive. Vous agirez sans préjugés et vous défendrez l'égalité auprès de ceux qui ont ouvertement des préjugés par rapport à un groupe stigmatisé. Ça va être encore plus vrai lorsque votre sentiment d'être sans préjugés va être menacé d'une manière ou d'une autre. Parce que vous savez, des attitudes trop
positive ou rigide suggère un trait négatif sous-jacent qu'on essaie de nier, de rejeter, de supprimer, d'éviter ou même de condamner. Et si vous êtes terrifié par l'idée de manquer de quelque chose, vous surcompensez pour essayer de cacher la vérité, à savoir que vous craignez de manquer de cette chose ou que vous en manquez effectivement. Demandez-vous, est-ce que vous trompez quelqu'un? Est-ce que vous vous trompez vous-même? Que craignez-vous qu'il vous manque réellement? Qu'est-ce qu'il y aurait de si mauvais en vous, personnellement, à manquer de cette chose-là? Parce que le moment, là, est vraiment venu pour vous de faire face à ce manque. Au lieu de le feindre, pour essayer de prouver qu'il n'existe pas. Parce qu'il va toujours rester là. Si vous tentez pas de l'identifier, ce manque-là va toujours rester là. Et vous allez toujours avoir ce sentiment de manque. Si c'est une connaissance, si c'est de la formation, informez-vous. Allez chercher ce qui vous manque. Mais identifiez qu'est-ce qui vous manque. Et quand vous allez être dans des situations où vous allez voir, parce qu'il faut quand même prendre le temps un peu de s'observer quand on est dans l'action, si vous arrivez à remarquer où est-ce que vous en faites plus que ce qui est demandé, où vous avez le sentiment que vous devez donner plus, ben vous devenez trouver votre manque. Et ça va vous permettre de cheminer. Alors, dans le passé, vous avez eu des manques. On va aller voir dans le présent. Et c'est en lien, possiblement, avec votre question ou la situation ou votre intention de. À vous de voir. Allons voir dans le présent, qu'est-ce qui se passe en ce moment. Vous avez la carte 56. C'est la zone de confort. Ce que vous ne voyez pas clairement présentement, c'est que il y a une grande partie de ce que vous faites relève de votre aversion pour l'inconnu. Ce qui veut dire que vous restez dans votre zone de confort et vous n'en sortez pas. Sachez que parfois, l'aversion pour l'inconnu, c'est le moyen de s'assurer que vous ne vous alignerez jamais sur ce que vous désirez vraiment et dont vous avez vraiment besoin parce que vous restez dans ce que vous connaissez. Vous refusez comme d'explorer autre chose. Les choses qui nous sont familières nous semblent sûres. C'est sûr, on est rassuré, hein? C'est normal. Elles nous paraissent connues, c'est prévisible, c'est contrôlable. Hein? On comprend parfaitement pourquoi on gravite vers des choses qui sont sûres. Mais ça peut nous limiter dans la vie. Quand on est familier avec quelque chose, une culture par exemple, on a tendance à avoir une aversion pour le contact ou l'utilisation d'idées, de pratiques, de produits et même de connaissances qui existent en dehors de cette culture-là. Ce qui veut dire que tout ce qui est à l'extérieur de cette culture-là, on a une aversion, on ne le reconnaît pas. Il n'est pas nécessaire, là, ici, d'être un génie pour voir à quel point que ça peut poser problème.
Le malentendu là, qui touche toute personne qui a peur de sortir de sa zone de confort, ben en réalité, c'est que vous avez peur de l'inconnu. Parce que le savoir, vous savez, il est utilisé par l'ego pour se protéger de la mer houleuse et de l'incertitude. Hein? On préfère rester dans sa zone de confort que de se diriger vers l'inconnu où on s'imagine toujours, puis souvent à tort, que ça va être beaucoup trop pour nous. Il y a même l'idée, vous savez, il y a même l'idée de penser que tout le monde a peur de l'inconnu. C'est pas vrai. Il y a des gens qui ont un réel plaisir d'avancer vers l'inconnu. Parce que eux, à force de le faire, ils ont découvert que souvent, de l'autre côté de la barrière, dans l'inconnu, il y a du mieux. Il y a plus de bonheur, il y a un dépassement de soi. Il y a une quête avec ça qui vous amène une fierté envers vous-même. Si on avait vraiment peur de l'inconnu, un bébé naissant, un bébé aurait peur de tout. Et c'est pas le cas, au contraire. Un enfant, un bébé, il apprend à marcher à quatre pattes. Tranquillement, il essaie d'avancer sur ses deux pattes. Ce qu'on craint, c'est ce qu'on projette dans l'inconnu. Parce qu'on se base sur nos expériences antérieures. Il y a certainement des expériences qu'on a vécues qui étaient, mettons, plus défavorables, plus désagréables. Puis là, ben, on a décidé qu'à chaque fois qu'on va aller vers l'inconnu, ça va toujours être douloureux. Alors que quand on est confronté à l'inconnu, notre esprit se met tout de suite au travail. Puis elle projette ses peurs déjà acquises dans l'inconnu pour essayer justement de prédire qu'est-ce qui se trouve là pour essayer de trouver justement comment éviter ces peurs. C'est ces projections-là qui nous font peur. Exemple, admettons que vous quittez un emploi que vous occupez depuis 10 ans pour faire quelque chose d'autre, mais radicalement. Vous vous en allez complètement dans un autre domaine. Automatiquement, vous vous aventurez dans l'inconnu, c'est bien certain. C'est pas l'inconnu qu'on craint, dans le fond, en soi. Ce qu'on craint le plus, c'est l'échec potentiel qu'il pourrait avoir en lien avec le fait d'avoir changé complètement de domaine. L'humiliation qui va venir avec ça, du fait qu'on a changé puis qu'on n'a pas réussi. C'est une humiliation qu'on va devoir vivre au plan social, au plan familial. Et on craint ça parce que dans notre vie, ça a déjà arrivé à un moment donné qu'on a pris une décision et qu'on a vécu justement l'humiliation. Alors là, on ne veut pas revivre ça. Alors on est prêt à tout pour l'éviter. Comprenez-vous? On est convaincu qu'il y a quelque chose de potentiellement indésirable qui se cache dans l'inconnu. Et c'est ces choses-là qu'on craint.
Si on apprend à se projeter, excusez, si on apprend à ne pas projeter nos craintes dans l'inconnu, bien, ça serait beaucoup moins effrayant. Il faut comme y aller avec, faut y aller avec confiance. Parce que là, présentement, vous utilisez votre peur des choses que vous imaginez qui existent en dehors de votre zone de sécurité pour valider votre choix de rester justement dans votre zone de sécurité. Toutes les raisons sont bonnes pour rester dans votre zone de sécurité. Même si vous vous y ennuyez finalement, vous préférez rester là que d'avancer puis de faire face à quelque chose de nouveau. Donc, automatiquement, vous êtes prisonnier de votre propre refus de vous sentir mal à l'aise. Pour vous, sortir de votre zone de sécurité, et ce que vous devez faire en ce moment, vous devez vous impliquer. Vous devez être prêt aussi à éprouver un malaise, parce que ça peut être possible. Mais au bout du compte, c'est pas si grave. Si vous l'admettez, c'est pas si grave. Faut pas avoir peur d'admettre qu'on s'est trompé. Parce que votre bénéfice, ça va être votre propre croissance. Vous devez savoir probablement déjà ce que vous devez faire au lieu de rester dans votre zone de confort d'ailleurs. Vous êtes sûrement conscient aussi de ce que vous évitez. Mais vous ne savez pas exactement pourquoi vous le faites. Une fois que vous aurez identifié la mesure de ce que vous devez prendre, qui se situe en dehors, évidemment, de votre zone de confort, ce qui vous semble extrême pour l'instant, c'est ça que vous devez prendre, c'est ça que vous devez faire, c'est vers ça que vous devez avancer. C'est ça ici qu'on veut vous dire avec le saut 56, qui est le saut de la zone de confort. Vous devez sortir de votre zone de confort. Excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée d'eau. Et on va aller voir maintenant quel pourrait être votre futur en lien avec votre question. Et vous avez le saut 76. Et ce saut se nomme la déflexion. Vous utilisez actuellement la déflexion comme un outil pour détourner votre attention. Dans une situation où vous avez vraiment besoin de reconnaître quelque chose en vous. Défléchir quelque chose, c'est faire en sorte qu'il change de direction en interposant un obstacle sur sa route, qui va le faire dévier de sa trajectoire en le renvoyant peut-être même dans la direction de où ça vient. Un déclic dans le fond. C'est quand quelqu'un vous dit quelque chose puis ça fait un déclic en vous. Donc, au lieu de tenir compte de la critique perçue, ben vous ignorez, vous l'ignorez, vous la niez ou vous vous en détournez. Au pire encore, elle va se retourner vers vous ou vers la personne en fait qui vous l'a communiqué. C'est un réflexe qui survient pour éviter les pensées, les émotions et les souvenirs douloureux. Mais ça empêche également, ça empêche en fait la personne qui défléchit de prendre conscience d'elle-même.
la déflexion, il faut comprendre que c'est complètement différent de la projection. On parle de projection quand une personne ne peut pas accepter une qualité ou un aspect de sa propre personnalité parce qu'elle est incompatible avec son image d'elle-même. Elle le projette donc hors d'elle, puis elle le projette sur une autre personne. C'est la personne qui est en colère qui reconnaît la colère des autres, mais qui pense être elle-même pacifique, par exemple. Comprenez-vous? Une personne qui est en colère, mais elle ne reconnaît pas qu'elle est en colère, mais elle reconnaît quand quelqu'un d'autre qu'elle-même est en colère. Ça, c'est de la projection. Parce qu'elle, en plus, elle pense qu'elle est pacifique, elle pense qu'elle est calme. C'est pas ça du tout. Elle est en colère. Mais quand les gens ont appris la projection, elle peut être poussée encore plus loin, puis ça devient de la déflexion. Par exemple, quelqu'un vous dit quelque chose qui provoque en vous un déclic. Pour défléchir cette chose, il suffit d'accuser votre interlocuteur d'être en train de faire de la projection. Voyez-vous, au lieu que ce soit vous qui faisiez de la projection, vous dites que c'est l'autre qui projette quelque chose sur vous, qui projette un trait de caractère, souvent, oui, un trait de caractère, une pensée qu'il a. Vous lui dites, non, non, c'est pas moi qui vois la situation comme ça ou qui pense ça, c'est toi. Tu me projettes ta façon. Donc, vous faites de la déflexion. Vous coupez. Et il faut comprendre que la déflexion, c'est un mécanisme de défense. Puis, c'est un mécanisme de défense pour préserver votre propre image de vous-même. Parce que souvent, puis essentiellement, je dirais, lorsque la faute nous incombe, on projette le blâme sur quelqu'un d'autre. On a le sentiment qu'on peut pas assumer la responsabilité ou le blâme en restant positif à l'égard de nous-mêmes en même temps. On ne veut pas se sentir coupable, on ne veut pas être honteux. Un exemple de déflexion. Un enfant peut renverser quelque chose et le rejeter le blâme sur la tasse. Voyez-vous? Il a échappé à la tasse, mais c'est la faute de la tasse. C'est de la déflexion. Un autre exemple. Un mari violent, il reproche à sa femme de l'avoir provoqué en préparant pas le dîner, exemple. Ou elle l'a préparé, mais elle ne l'a pas préparé en temps comme elle l'avait dit. Fait qu'il devient violent, il fait de la déflexion parce que il rejette la faute sur elle, parce qu'exemple, elle lui a dit que le repas serait prêt à, je sais pas moi, 17h30 ou 18h, puis finalement, il est 18h30. Ben là, il devient violent parce qu'elle n'a pas respecté ce qu'elle a dit. Donc, il remet la faute sur elle. Mais c'est pas si grave, au fond, que le repas soit prêt juste à 18h30, bien entendu. Ou encore, une personne peut dire des choses pour blesser quelqu'un, puis quand l'autre se défend, on rejette la faute sur cette personne-là, puis on lui dit, ben, c'est parce que tu es trop sensible. Une personne peut avoir un comportement qui provoque une réaction de groupe aussi. Mais quand elle va y être confrontée, elle va dire que tout le monde s'est retourné contre elle.
un autre exemple. Un homme peut être critiqué pour un acte qui a contrarié sa petite amie. Mais il va prétendre qu'elle a réagi de cette façon parce qu'elle a ses règles, parce qu'elle est menstruée, elle n'est pas bien, elle n'est pas dans sa meilleure forme. C'est pas parce que c'est pas, en fait, c'est pas ce qu'il a dit qui l'a fait réagir, elle, c'est comment elle se sentait avant qu'il dise, dans quel état elle était avant qu'il dise. Voyez-vous, c'est jamais de sa faute, c'est toujours la faute des autres. On peut dire ça comme ça. Comme quelqu'un peut détruire une relation, puis quand la relation va être détruite, ben il va dire que ben, ça se fait à deux. Hein, que, euh, bon, c'est vrai, on dit souvent que pour danser le tango, il faut être deux. Pour être en harmonie, il faut être deux. Dans une relation, bien entendu. Et pour pas que ça fonctionne aussi, il faut être deux. C'est pas toujours vrai. Et probablement que vous l'avez déjà vécu ou observé dans d'autres couples. Que vous le voyez qu'il y en a un des deux qui fait tout pour que ça se passe bien, puis l'autre, il fait tout pour que ça ne fonctionne pas. Et que là, quand la relation elle est terminée, ben c'est les deux. C'est la faute des deux, c'est pas juste de sa faute à lui. Et pourtant, c'est lui ou elle, cette personne-là, qui était toujours insatisfait, qui mettait toujours de la bisbille, qui faisait tout finalement pour pas que ça fonctionne. Alors que l'autre mettait son énergie à ce que ça fonctionne. Et lorsque c'est terminé, ben c'est de la faute des deux. Pas tout à fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Parfois, il y a des situations dans la vie où on se rend compte qu'il y a vraiment quelqu'un qui n'est pas honnête. Donc, ce qu'on nous explique ici, c'est que euh, faites attention à pas à pas défléchir dans le futur. Reconnaissez la honte et la culpabilité que vous ressentez. Parce qu'on le fait tous en passant. Hein? On défléchit pour sauver l'image qu'on a de nous-mêmes. Alors, pour nous éveiller, on doit être capable de voir les deux côtés de nous-mêmes. Il n'y a personne qui est juste bon ou juste mauvais. On a tous du yin, du yang, vous le savez. Les contraires, on les a en nous. On a le bon comme le mauvais. Donc, pour arrêter de défléchir, d'avoir cette façon d'éviter les choses, on doit être prêt à se considérer. À nous voir peut-être comme une moins bonne personne, mais dans cette situation-là où on se trouve. Si on n'est pas disposé à se voir sur notre mauvais jour, si je peux dire ça comme ça, ben on va continuellement éviter la vérité sur nous-mêmes. Et automatiquement, on ne sera pas dans la réalité. On ne sera pas non plus dans la vérité. On ne pourra pas apporter de changement positif dans le scénario de notre vie dans lequel on se trouve, dans la raison pour laquelle vous avez, la question que vous avez posée. Si vous n'acceptez pas de vous voir tel que vous êtes, vous ne pourrez pas transcender ça, puis vous allez toujours rester dans ce sentiment-là, et vous risquez de toujours remettre la faute sur les autres. Il faut que vous acceptiez. Réfléchissez, parce que de prendre le temps de la réflexion, c'est justement le contraire de la déflexion. Parce qu'ici, dans la situation, en lien avec votre question, c'est pas vous le gentil en ce moment. Je suis désolée. Vous, présentement, vous faites ou vous allez faire de la déflexion. Vous pouvez prendre la guidance en ce moment pour analyser ça, réfléchir, regarder, pour pas que cette situation-là arrive.
Vous pouvez la prévenir, c'est le but des guidances. C'est votre choix, c'est votre libre arbitre. Si ça fait du sens pour vous, ici, le tirage, ceux pour qui ça fait du sens. Si vous ne vous sentez pas capable de faire face à la situation, eh bien, on vous conseille pour le bien des autres et même de vous-même, puis les gens autour de vous, pour échapper un peu à ce schéma-là, d'alimenter votre image positive, mais en acceptant vos côtés négatifs. Et en fait, il vous suffit de décider que la personne qui est la meilleure est celle qui reconnaît vraiment son imperfection. Quand vous vous retrouvez sur la défensive dans une situation comme celle que vous devez vivre présentement, utilisez le désir de votre ego pour voir la bonne personne qui est en vous. Parce qu'une bonne personne, elle reconnaît ses défauts. Et de cette façon-là, vous allez pouvoir trouver qu'est-ce que vous avez fait de mal et qu'est-ce qui le comportement qui a blessé l'autre. Ça, c'est quelque chose que vous pourriez éviter. Parce que c'est votre carte future. Donc, ici, dans le passé, vous avez faim. Vous avez surcombé, vous avez trop vous donniez trop. Parce que vous aviez peur de manquer de quelque chose. Et là, présentement, vous restez dans votre zone de confort. Et possiblement que dans le futur, si vous ne sortez pas, vous allez remettre la faute sur les autres. Ou sur la situation, ou sur l'événement. Apprenez à regarder, à réfléchir, à prendre votre part de responsabilité. Parce que dans toute situation, dans tout événement, on a toujours une part de responsabilité. Ça ne peut pas être toute la faute de l'autre ou toute la faute de la situation. La tasse, c'est pas renversée toute seule. Elle n'a pas marché jusque sur le bord de la table pour tomber. Possiblement qu'il y a quelqu'un qui l'a accrochée et elle a tombé. Mais est-ce si grave? C'est un accident banal, mais souvent, tout est plus banal que vous pensez. En l'observant, en l'analysant, en y réfléchissant, vous allez vous rendre compte que c'est pas si grave et que c'est plus banal que ça en avait l'air. Donnez-vous l'opportunité de sortir de votre zone de confort, de regarder d'autres perspectives, d'autres avenues, pour pas défléchir, pour pas rejeter la faute sur les autres dans la situation ou dans l'événement que vous vivez en ce moment. Nous allons maintenant alléger tout ça, les amis, avec les accords, les 4 accords Toltec. Je vais ici, avec cet oracle, c'est la maîtrise de la transformation qui est mis en avant. Et on va aller voir qu'est-ce que les 4 accords Toltec peuvent vous apporter comme guidance de plus pour vous aider dans cette situation en lien avec votre question. On dit de renoncer à vous prendre au sérieux. Ça fait partie de quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. Alors, renoncez à vous prendre au sérieux. Se prendre au sérieux ou prendre des choses personnellement, ce sont là les plus hautes expressions de l'égoïsme, puisqu'on croit que tout ce qui arrive nous concerne. Alors, prenez pas les choses trop au sérieux, ne les prenez pas trop personnelles non plus.
Pensez pas que tout ce qui arrive vous concerne directement. C'est le conseil qu'on vous donne ici. On va aller voir aussi avec votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il voudrait vous communiquer en ce moment pour vous aider dans la situation en lien avec votre question, avec ce qui se passe en ce moment. Les bienfaits de la solitude. Tu te sens seul en ce moment? Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Alors ici, votre ange gardien vous dit encore une fois qu'on a beau penser toujours qu'on est seul. On n'est jamais seul. Hein? Nos anges gardiens nous accompagnent tout le temps, en tout temps, dans toutes les situations, dans tous les domaines de notre vie. Ils sont avec nous 24 heures sur 24. Il suffit de demander, vous recevrez. Eh bien, c'est ça dans le fond. Il suffit de demander l'aide que vous avez besoin et ils vont être là pour vous aider. Ici, il vous conseille de méditer, de vous retrouver à l'intérieur de vous. Moi, j'ajouterais à ça, à la limite, écoutez, si vous n'êtes pas habitué de faire de la méditation, ou que vous avez de la difficulté à relaxer pour penser à vous, puis vous connecter au divin, allez tout simplement prendre une marche. Si vous pouvez aller la prendre dans la nature, en forêt, c'est encore mieux. Ou juste faire l'observation, c'est pas le mot que je cherche, faire... ça me vient pas. Vous pouvez... oui, c'est observer, mais je cherche un mot plus puissant encore. Quand vous observez la nature, si vous êtes juste, je ne sais pas moi, assis dans votre cour ou assis à l'extérieur, idéalement quand même, juste de observer, de mettre un temps d'arrêt, juste regarder la vie qui se passe autour de vous, à l'extérieur, que ce soit avec les animaux, les écureuils, les oiseaux qui volent, la nature qui pousse, les arbres. Prenez le temps, mettez-vous en état d'observation profonde, je vais dire ça comme ça, sans penser. Et ça va être déjà une forme de relaxation. Ça va être déjà aussi une forme de méditation. Ça va vous permettre de vous connecter à la nature, à la mer, la terre, Gaïa, mais aussi au divin. Et c'est ce qu'on vous demande ici pour aider à l'évolution de votre âme. Donc, c'est ce que votre ange gardien veut vous donner comme conseil ici. J'espère que ça a réussi, voyons que cela aura réussi à un peu alléger ce tirage et que ça va vous permettre d'avancer dans votre voie divine. Alors voilà pour vous les lions, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous remercie de m'avoir écouté. Jusqu'ici et j'espère que ça va vous donner des pistes, que ça va vous guider et répondre à votre questionnement. Et je veux vous remercier aussi pour toutes les actions que vous posez, comme vos likes, vos commentaires. J'aime tellement vous lire, vous ne savez pas à quel point, vos partages et vos abonnements, parce que vous savez que c'est avec toutes ces actions-là que vous permettez à la chaîne d'évoluer et que d'autres personnes la trouvent plus facilement et puissent en bénéficier tout comme vous. Alors moi, en échange, pour vous remercier, et si vous le souhaitez, que votre question soit répondue dans une vidéo, eh bien, laissez-la dans les commentaires. Si vous préférez rester dans l'anonymat, il n'y a aucun souci. Vous allez retrouver mon adresse courriel au bas dans la description. Il vous suffira simplement de me faire parvenir votre question et ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, je vous remercie encore une fois. Je vous dis, faites attention à vous, portez-vous bien. À tout bientôt. Au revoir.